Wesh les potes, on se retrouve pour mon top 10 de mes brawlers préférés sur Brawl Stars. Donc moi j'en ai 27, mais dans les 10 que j'ai, je vais vous dire lesquels sont mes préférés. Donc on se retrouve tout de suite pour le top 10. Ouais, donc voilà, donc mon top 10 c'est Jessie, donc c'est un brawler qu'on peut débloquer à 500 TR. Donc c'est un brawler assez facile à jouer avec son attaque rebondissante, sa tourelle qui est chiante à enlever. Elle énerve beaucoup les tanks ou les lanceurs qui si elle a beaucoup de power cube, elle peut les tuer facilement. Et aussi, elle peut, son gadget peut ralentir les ennemis qui se trouvent aux alentours de sa tourelle, donc c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Mais après, c'est pas un brawler que je joue forcément parce que j'aime pas trop les brawlers que dans la route des trophées, il y a des brawlers comme ça, j'ai pas trop envie de les jouer. J'aime plutôt jouer comme beaucoup de gens, les mythiques, les légendaires et compagnie. Et le fait d'avoir les brawlers communs, c'est pas franchement... voilà. Donc après, Jessie, je sais pas forcément bien la jouer. Comme vous le savez, elle est bonne en Brawl Ball ou souvent dans les modes 3v3. Parce que avec son attaque rebondissante, elle est très intéressante. Bon, après je vous l'ai dit, je suis pas forcément fan du brawler, mais sinon voilà. C'est pour ça. Oh, bon c'est pas grave. Bon bah top 4. Voilà. Donc on se retrouve pour le 9e. Ouais, salut. Ouais, donc mon top 9 c'est Elisa. Donc elle est plutôt ouf, cheatée. Ouais, elle est très très forte parce que elle peut tuer. Bah voilà, comme la Tara, elle peut direct lui enlever beaucoup de points de vie, ce qui permet d'être un très bon brawler. C'est le brawler des 8000 et là, contrairement à Jessie, j'aime bien la jouer vu qu'elle est plus difficile à avoir. Et puis dans le top des brawlers les plus badass du jeu, bah elle y figure. Donc c'est un brawler que ça va, je sais bien le jouer, mais après c'est pas le brawler mon brawler fétiche où je peux faire 10 parties et faire 10 top 1. C'est pas du tout ça. Donc voilà. Donc après je vais pas vous dire non plus que je sais très bien la jouer. Genre ça peut aller, je suis pas non plus un noob avec, mais je suis pas non plus un... Regardez là. Là je me suis fait un petit peu... comment je me suis fait kill par la BA, mais c'est juste parce que j'ai pas réfléchi. Mais par contre, il faut surtout jouer il faut surtout jouer comment elle s'appelle. Bah Elisa face à des arcades, parce que arcade il pourra presque rien faire vu que bah déjà d'une elle a un ulti qui ralentit et en plus elle a une attaque qui fait très mal, qui peut en faire beaucoup de dégâts. Et puis son ulti qui est hyper cool. Bon bah voilà. Donc je sais pas comment on a fait pour arriver jusqu'au top 2. Bon bah voilà, bah j'ai gagné. Bon ça c'est un petit peu de chance, mais bon. Bon, on se retrouve pour mon numéro 8. Bon voilà. Donc mon top 8 c'est Nani. Donc ça peut vous paraître étrange, mais moi ça va, je sais bien jouer. En plus avec son buff, il y a
cela 2 jours, bah, il devient plus fort. Il devient plus facile à jouer, on va dire. Bon, après, il reste toujours technique et c'est toujours difficile de viser. Mais le fait qu'il a été up, oui, le fait qu'il a été up, ça joue beaucoup sur ça. Donc Nani, c'est un brawler qui est cool à jouer. J'aime bien son style de la télécommande, enfin genre qui puisse téléguider quelqu'un. Enfin genre je trouve ça original. Et puis son attaque en 3, bah ça le rend un petit peu plus voilà. Donc Nani version survivant, c'est pas ouf, mais bon. C'est un brawler qui est très technique et comme BFA il dit, bah voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas juste parce qu'ils le trouvent trop difficile à jouer, mais moi ça va, je le trouve plutôt correct. Donc voilà. Donc vous avez vu, là je fais survivant, mais bon voilà. Des fois ça va pas toujours être comme ça, hein. Nani est très technique et en survivant, il est... Enfin genre c'est pas franchement le meilleur brawler, le brawler le plus adapté. Sur cette map, beaucoup de personnes le jouent. Bon voilà. Bon. Ah, c'est pas fini, désolé. C'est juste que je croyais que... Bon bah voilà. Bon bah voilà. Donc on se rejoint pour mon top 7. Ouais. Donc moi mon top 7 c'est Gaël. Voilà, moi j'ai acheté le Brawl Pass, donc j'ai Gaël Marchand. Donc c'est un brawler qui avant son buff était pas très cool à jouer, mais maintenant qui fait plus de dégâts, il est plus cool à jouer. Donc c'est un brawler que j'aime bien jouer juste comme ça, mais après c'est pas franchement le brawler le plus adapté dans certains modes de jeu. Donc c'est le premier brawler chromatique, donc il va y avoir Surge après, qui va sortir dans 2-3 jours. Donc je vais vous faire une vidéo où on regarde le nouveau pass de combat. Donc vous voyez déjà là il a... Bon bah voilà. Il a déjà réussi à vaincre une Jackie, donc à croire qu'il est déjà 2 fois plus fort qu'avant, même 3-4 fois. Donc on se rejoint pour mon top 6. Ouais, donc mon top 6 c'est Ricochet. Donc Ricochet c'est un brawler, c'est le premier brawler super rare que j'ai eu. Je l'ai eu il y a hyper longtemps, enfin genre c'est l'un des premiers brawlers que j'ai eu. Donc il est plutôt cool à jouer avec ses balles qui ricochent. Donc ça, sans me vanter, c'est un brawler que j'arrive bien à jouer. Il peut faire masse dégâts, surtout dans la map Flipper de Brawl Ball, où s'ils sont tous alignés, qu'il a son super, il peut faire des dégâts constants, énormissimes. Donc, je les avais pas vus. J'avais pas vu la Jessie, mais bon. Donc je vous disais, il fait des dégâts constants, ça c'est sûr. Son ulti, c'est l'un des meilleurs du jeu. Et statistiquement, il est pas mal. Donc je l'aime parce que il ajoute quelque chose de drôle. Enfin, genre, c'est le fait de ricocher. Donc, on rate quelqu'un. Bon, bah, il était bugué, mais genre, si on touche quelqu'un qu'on le rate, bah, ça ricoche et là, il se prend un karma. Donc, c'est plutôt cool. Après, c'est un brawler comme, comment il s'appelle, Arcade ou comment il s'appelle, Colt. Donc, c'est un brawler qui qui tire de loin. Et en plus, il a des... Comment ça s'appelle? Plusieurs balles. C'est pas une poly ou une BA. Voilà, c'est vraiment un truc assez simple à jouer. Enfin, il faut savoir jouer, par contre. Parce qu'on peut pas dire qu'on peut pas le jouer. Oh non, j'ai bugué. Bon, mais sinon, il est plutôt cool. Il se joue très facilement dans beaucoup de modes de jeu. Mais sinon, il est très facile à jouer. Bon, bah on se rejoint pour mon top 5. Ouais,
Donc mon top 5 c'est Brock. Brock c'est un long range, c'est un sniper, donc c'est plutôt cool à jouer, j'aime bien le jouer. Il apporte un truc cool dans le jeu, surtout que son attaque elle est assez large. Elle est plus large que celle de Poli, mais elle est moins large que celle de BA. Mais des fois tu rages un petit peu parce que des fois c'est complètement à côté, mais ils te disent que ça t'a touché quand même. Donc Brock c'est un brawler cool, mais le seul problème qui est avec lui, c'est sa vitesse de rechargement. Sa vitesse de rechargement, elle est horrible. Elle est pas aussi pire que celle de Poli, parce que sinon là on serait vraiment dans... Voilà. Donc aussi, moi je parle dans cette vidéo des brawlers que j'ai, pas ceux que j'ai pas, parce que sinon, comment ça s'appelle, j'aurais mis d'autres brawlers. Parce qu'il y a d'autres brawlers que j'aime bien, que j'aurais mis dans ce top 10 si je les avais. Voilà. Donc il y a aussi son... Je n'ai pas son gadget encore, mais il est plutôt cool à jouer. Parce que il rapporte... Enfin, son gadget est plutôt cool à jouer parce que ça peut le sortir de positions difficiles. Alors que certains gadgets sont plutôt moyens, quoi. Lui est vraiment utile et ne sert pas juste à rajouter un fun dans le jeu. Voilà. Donc aussi, son premier pouvoir star est bien, mais son deuxième peut rapporter plus de... Comment ça s'appelle? Plus de DPS. Donc c'est vraiment un brawler qu'il faut savoir jouer. Parce que si on sait pas jouer Brock, bah... Bon. What? Mais je bug encore. Bon. Voilà. Mais sinon, d'habitude, je joue bien. Voilà. Donc on se rejoint pour mon top. Ouais. Donc mon top 4 c'est Karl. Donc Karl c'est un des brawlers super rares. Donc c'est le dernier que j'ai eu. Donc il est plutôt cool parce qu'il a une bonne vitesse de rechargement, un bon super, une bonne vitesse de déplacement. Il a de bons comment ça s'appelle, de bons points de vie, et il peut facilement contrer des brawlers là comme Elisa ou comme El Costo. Et son ulti permet soit d'attaquer si les brawlers sont plutôt faibles au corps à corps, comme une Poli, mais aussi pour fuir dans des occasions. Donc aussi, il faut savoir que le super de Karl, quand Karl utilise son super, il est plus rapide que Max quand il utilise le sien. Donc c'est vraiment pour se dire à quel point Karl est efficace. Voilà. Donc Karl va, je suis assez à l'aise avec lui, mais quand on est comme ça avec une police, c'est 2 fois plus difficile parce que le fait d'avoir une sorte de une équipe pas forte, parce que la Karl c'est pas une team avec beaucoup de dégâts et aussi pas trop de points de vie. Donc voilà, si vous voulez m'avoir en ami, je vous mets le code identifiant. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Voilà. Donc on va passer à mon top 3 tout de suite. Voilà. Donc mon troisième brawler préféré c'est BA parce que je la trouve overcheat. Enfin je la trouve trop cool. Donc pour son gadget je le trouve pas ouf, mais bon. Il peut aider des fois. C'est un petit peu une style de sirop gluant, mais du moment qu'il se fait pas détruire, il reste là. Donc elle met beaucoup de dégâts. Donc moi je l'ai au niveau 7, donc elle met beaucoup de dégâts. Mais même au niveau 1, elle peut facilement tuer des El Costo ou des Rosa qui se dirigent vers lui. Oh. Donc voilà. Donc c'est un brawler que je sais plutôt bien jouer parce que les long range, je sais trop bien les jouer. Voilà, sans me la péter. Voilà.
Aussi, il faut savoir que son premier Star Power est trop bien, parce qu'il permet si elle rate sa grosse charge, elle peut la ravoir. Mais aussi, son deuxième Star Power, il est bien. Juste pour le fait que... Juste pour le fait qu'elle peut se sortir de situations difficiles juste avec un point de vie et elle peut mettre tous ses dégâts sur un adversaire. Voilà. Donc à dire là quand même. Je viens de one shot un beau, donc c'est quand même pas rien. C'est pas un dynamite ou un tic. Donc on se rejoint pour mon top 2. Voilà, donc je suis désolé, j'aurais dû pas le faire, mais genre en fait j'ai 2 brawlers en top 2 parce que je sais pas comment les départager, donc vous aurez l'autre brawler juste après. Juste parce que les 2 brawlers j'adore les jouer ensemble. Donc déjà le premier c'est Spike, c'est un brawler légendaire. Je l'aimais déjà bien au moment où je l'ai déjà vu dans le trailer parce que je trouvais que c'est bien d'avoir un cactus. Enfin, genre ça ajoute de l'originalité. Après Corbac, je suis moins fan. Je préfère Spike, je trouve qu'il fait de très bons dégâts. Il peut réussir son seul. Il peut réussir à comment ça s'appelle face à des boules et compagnie, mais son seul gros point faible c'est ses PV. Mais les légendaires sont à peu près tous dans le même cas. Donc je l'ai eu il y a pas très longtemps, je l'ai eu il y a 1 ou 2 semaines, même pas. Je l'ai eu dans une grosse boîte, je sais pas comment j'ai fait, mais il y avait un... Bon bah merci, mais bon. Voilà, donc pour vous dire, même s'il n'y avait pas le nani, je pouvais quand même lui mettre assez de dégâts au El Costo, mais bon. Son gadget est pas franchement très ouf, mais il peut nous aider. Voilà. Voilà, donc on passe à mon deuxième brawler en numéro 2. Bon bah vous l'avez certainement vu, donc mon deuxième brawler préféré avec Spike c'est Polly. Parce que Polly, elle a un truc que Béa et Brock n'ont pas, c'est que elle est fun à jouer, genre tu peux te dire que t'es en hyper bonne position si tu sais bien viser, mais quand t'es au corps à corps, bah c'est foutu pour toi. Donc Polly c'est le sniper que je sais le mieux jouer. Je crois que vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, d'une de mes anciennes vidéos. Ah voilà. Oups. Oups. Il faut pas trop s'avancer. Avec Polly, il faut toujours rester à distance. Mais sinon, voilà. Donc elle a, contrairement à Brock et Béa, aussi une vitesse de tir beaucoup plus rapide. Mais elle a très peu de points de vie et ça c'est désavantageux pour elle. Parce qu'elle peut se faire one shot par Shelly, par l'ulti de Shelly ou par d'autres brawlers qui font beaucoup de dégâts. Donc cette game là je suis pas très fameux avec Polly, je sais pas pourquoi. De base je sais très bien la jouer. Mais bon. Ça n'afflue pas. Hein. Je vous jure que je suis très bon avec elle et je mens pas. Hein. Après son ulti il est plutôt cool à jouer parce que ça peut t'échapper des situations très difficiles. Oh non. Mais des fois ça peut la déstabiliser si quelqu'un l'attend à l'arrivée. Bon et ben on passe au numéro 1. Donc mon numéro 1 c'est Dynamite. Donc désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas Dynamite, mais moi c'est mon brawler préféré pour la simple et bonne raison que déjà d'une c'est un lanceur et de deux j'adore le jouer, je sais pas pourquoi. C'est le lanceur que je sais mieux jouer. Je peux faire des trucs hyper
bon. Et en plus, il fait énormément de dégâts. Vous avez vu l'autre Dynamite? Je l'ai mis à plus de la moitié de sa vie. Et je trouve vraiment qu'il a un style de jeu plutôt cool. Donc, en parlant de son gadget, il est pas ouf. Ouf! Oh! Ah, le double kill sur la team, là, ça fait du bien. Alors, qui t'embête? Oups. Oh non, je peux pas. Oh non. Oh non, là, je suis déçu. Bon, je vous en fais une dernière avec Dynamite parce que je peux pas vous laisser comme ça. Vous avez vu, sur cette map, il faut pas favoriser les polis parce que à chaque fois que j'ai une poly dans ma partie, j'y arrive pas. Et c'est trop chiant. Oups, mon gadget. Voilà, le gadget, c'est pas ouf, mais là, ils l'ont un petit peu, ils l'ont avancé et je trouve ça plutôt cool. Et aussi, ça peut donner un style au jeu. Et c'est drôle. Enfin, genre, voilà, c'est pas utile en soi, mais ça peut rapporter un moment de fun. Et voilà. Donc vous avez vu, même un Daryl, comment je peux lui faire très mal si je suis en Dynamite. Voilà. Donc avec Dynamite, c'est un petit peu comme tous les lanceurs, il faut pas auto-shoot, sinon bah c'est foutu. Hein. Bon, voilà. Après, il faut bien le jouer. Moi, j'ai pas de skin sur Dynamite, je les trouve trop chers. Enfin, j'ai pas autant de gemmes que d'autres. Hein. Et j'ai pas trop envie de free. Enfin, genre, je suis assez free to play, moi. J'ai juste acheté le pass de combat, mais sinon, dans le reste des choses, je n'ai rien acheté. Voilà. Donc, vous avez... Oh non, je bug. À quel point Dynamite, avec Spax, c'est une bonne compo. Hein. Par contre, si vous êtes en survivant solo avec Dynamite, il faut surtout teamer. Enfin, genre, c'est pas obligé parce que je vous conseille pas de teamer. Hein. Mais c'est plus facile de teamer avec Dynamite, surtout que tu vas te faire rusher par des boules ou des Shelly dans les bush. Et souvent, tu fais top 10 ou top 9. Hein. Genre, tu perds des trophées et c'est pas très cool. Bon bah voilà, donc la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a duré longtemps, mais c'était juste pour que je vous montre un petit peu comment moi, ma perception des brawlers que j'avais. Donc je vous le dis, si j'avais tous les brawlers, il y aurait Billy en numéro 1, il y aurait Jean en numéro 2 et ensuite Dynamite et compagnie. Et peut-être même comment elle s'appelle Tara. Tara, je l'aurais mis top 7, top 8. Voilà. Donc après, c'est le reste. Mortis, je suis pas fan. Mac, je suis pas fan. Franck non plus. Enfin, genre voilà. Donc ça reste quand même relativement correct. Bon, bah, salut. Abonnez-vous.